Je suis heureuse ce soir de vous accueillir, de vous saluer d'abord individuellement, collectivement, de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à une réunion que je qualifierais bien volontiers ce soir d'exceptionnelle, d'un peu extraordinaire et de déterminante pour l'évolution de l'URIOPS Île-de-France. Alors pourquoi employer de tels termes? Vous savez, puisque vous avez adopté le projet stratégique en juin 2013, puis le plan d'action triennal à cette époque l'année dernière, en décembre 2013, que nous avons fait un choix prioritaire en termes d'axe stratégique à 5 ans pour l'URIOPS Île-de-France, c'est d'accompagner ses adhérents sur le territoire par rapport à tout ce qui est mutualisation, coopération, réseau, faire ensemble sur les territoires. Telle est notre orientation, notre but. Nous avons 2 missions essentielles. C'est de vous représenter devant les pouvoirs publics, que sont, je prends l'ARS par hasard, les conseils généraux, la DRIL, d'autres institutions, et de faire en sorte de vous défendre haut et fort avec nos spécificités franciliennes. Et la deuxième mission, c'est véritablement d'anticiper avec vous, ces évolutions à venir sur les territoires. J'étais l'autre jour à la commission régionale santé-autonomie de l'ARS. Monsieur Evin était présent. Et dans le cadre de la mise en place de la future loi santé, il est prévu, vous le savez bien, la mise en place d'un service territorial de santé au public, dont le but essentiel est de faire coopérer les acteurs sur les territoires, les acteurs du sanitaire, du médico-social et de la prévention. Donc la prévention, le soin et l'accompagnement. L'Agence régionale de santé envisage dans l'immédiat 3 expérimentations sur 3 territoires géographiques, l'un dans les Yvelines, l'autre dans le 93 et l'autre dans le 95. Ça fait 2 fois que je dis à notre directeur général qu'il est important de l'ARS, qu'il est important que le secteur médico-social, personnes âgées, personnes handicapées, que l'ensemble du secteur médico-social et social soit présent d'entrée de jeu dans ces expérimentations. Il ne peut pas y avoir d'expérimentation de territorialisation par l'ARS uniquement entre hôpitaux. Voilà le type d'action que nous menons. Et la réunion de ce soir, si elle est exceptionnelle, extraordinaire, déterminante pour l'URIOPS Île-de-France, c'est que nous entrons dans la phase concrète de ce que nous avions inscrit les uns et les autres dans notre projet stratégique et dans notre plan d'action triennal. Très concrètement, l'URIOPS a lancé, Jean-Raphaël, l'été dernier, non, cet été, je vais toujours trop vite, chacun sait ça, a lancé cet été un appel à candidature pour faire en sorte, dans le cadre d'une convention de financement avec le conseil régional, pour faire en sorte que les acteurs associatifs coopèrent mieux avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Un comité de sélection s'est mis en place, les appels sont partis, ont été diffusés sur notre site, nous en avons fait une large publicité, au bon sens du terme bien sûr, et les propositions sont revenues. Nous avons eu 8 propositions, très bonnes, de très grande qualité, toutes les unes et les autres, et nous en avons sélectionné 4 au regard des financements qui nous étaient attribués par le conseil régional pour cette première année. Donc la soirée de ce soir est destinée essentiellement à vous présenter non pas 8 projets, parce que 2 opérateurs ne sont pas là, mais 6 projets, les 4 sélectionnés et 2 autres.
Je vous rassure tout de suite, autant il y aura un accompagnement qui sera à la fois URIOPS et Conseil régional pour les 4 projets sélectionnés. Pour les 2 autres, il y aura également un accompagnement plus technique de la part de l'URIOPS Île-de-France. Donc vous voyez que l'on rentre bien, concrètement, pratiquement, on n'est plus dans le discours et le verbe, on est dans le concret là, dans l'accompagnement, dans votre accompagnement sur ce travail en réseau sur les territoires. Cette semaine a été marquée également par la signature à Melun, mercredi dernier, d'une convention de partenariat avec l'association Réseau 77, avec laquelle nous travaillons pour... Alors, Réseau 77 réunit l'ensemble ou une grande partie en tout cas, des acteurs associatifs seine-et-marnais de la solidarité. Et notre but essentiel est de développer justement avec Réseau 77 des actions concrètes comme celle-ci, comme celles qui vont vous être exposées tout à l'heure, sur la Seine-et-Marne. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être un projet à faire, un exemple que je vais illustrer tout de suite, par rapport à l'hôpital de Melun, sur la prise en charge des personnes âgées. L'hôpital est très attaché à développer cette action en réseau sur la prise en charge des personnes âgées, et il est important que le secteur médico-social soit très présent dans cette expérimentation. Donc vous voyez, cette semaine, cette signature de la convention de partenariat, l'exposé des sujets qui ont été sélectionnés dans le cadre de cet appel à projet, bref, la territorialisation, la mutualisation, le faire ensemble, le réseau entre associations franciliennes devient réalité portée par l'URIOPS Île-de-France. Voilà ce que je voulais vous dire en entrée. Vous dire également à quel point je tiens à féliciter toute l'équipe de l'URIOPS, parce que ça a été une mobilisation de tous les conseillers techniques de l'URIOPS, notamment de Jean-Raphaël Loire, voilà, que vous connaissez tous, qui est là, qui va vous présenter les projets tout à l'heure. Et je tiens vraiment à le remercier sincèrement d'avoir avec ses collègues, également avec Christian Bonal, notre directeur par intérim, qui finit son intérim demain soir, Christian, hein, il n'y a plus qu'un jour, comme il me disait tout à l'heure, d'avoir vraiment porté ce projet avec vraiment beaucoup d'ambition, beaucoup de méthode et une réelle technicité. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Grégory Azoulay. Un mot encore, si vous le permettez, je tiens vraiment à remercier la directrice générale de cet établissement. Nous sommes dans le centre hospitalier Diaconesse Saint-Simon, la maternité est juste là, voilà. Et je tiens à remercier Anne Fabreg, qui est la directrice générale de cet établissement et qui nous accueille dans cette belle salle France Quéré. Voilà, je passe la parole à Grégory, je crois, dans l'ordre des choses.